Bon, la dernière équipe qui va présenter aujourd'hui, c'est la seule qui s'était penchée sur les deux territoires. Là, j'ai appris qu'aujourd'hui, ils vont se concentrer sur la côte de Beaupré, mais cette équipe-là avait travaillé à la fois sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Donc, peut-être qu'ils ont une perspective un peu plus globale, puis du moins, bon, ils ont pu explorer les deux territoires qui nous intéressaient. Donc, je vais passer la parole maintenant à l'équipe qui était supervisée par Dominique Villeneuve, puis qui s'est intéressée à la côte de Beaupré face aux défis de la mobilité durable, en route vers une amélioration du transport collectif pour toutes et tous. Donc, bonjour tout le monde. Alors, nous sommes l'équipe qui avons travaillé sur la mobilité durable sur les territoires des MRC de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans. Aujourd'hui, oui, on a une perspective globale, mais on va juste vous présenter la part de notre travail qui touche à la côte de Beaupré. Donc, notre présentation va se diviser ainsi. Nous allons premièrement vous parler de nos objectifs de recherche ainsi que de notre méthodologie. Nous allons ensuite présenter notre portrait de la mobilité qui sera suivi par nos principaux constats. Puis, finalement, nous allons vous présenter certaines de nos recommandations. Donc, notre équipe se compose de Morgane Bouesseau, Édouard Proulx, Loïc Pourpoint et moi-même, Jean-Nicolas Denis. Donc, pour notre recherche, nous avons été motivés par la volonté de la communauté métropolitaine de Québec de doubler la part modale du transport collectif sur le territoire d'ici 2031 par rapport aux résultats de l'étude Enquête Origine-Destination de 2011. Cet objectif correspond aussi à la définition qu'offre le chercheur David Bannister de la mobilité durable. Selon lui, nous devrions davantage mettre de l'avant les dimensions sociales et environnementales lors de nos prises de décision en matière de transport. Aussi, on devrait favoriser davantage d'offrir des alternatives réalistes aux personnes qui ont besoin de se déplacer, tout en favorisant une meilleure acceptabilité sociale. Donc, c'est en ayant en tête toutes ces préoccupations que nous avons voulu mieux comprendre comment se structurait la mobilité sur le territoire de la côte de Beaupré. Nous avons tenté d'identifier quelles étaient les lacunes pour pouvoir ensuite proposer des solutions. Pour y parvenir, nous avons premièrement analysé les résultats de l'enquête Origine-Destination 2017 qui a porté sur la grande région de Québec, ce qui inclut donc le territoire de la côte de Beaupré. Cette étude est réalisée dans notre région à tous les 5 ans par le ministère des Transports du Québec. En gros, vous avez des milliers de ménages pendant plusieurs mois qui sont appelés au téléphone. Maintenant, c'est même par cellulaire et par Internet pour pouvoir répondre à un questionnaire. C'est une personne porte-parole par ménage qui répond et qui explique quels ont été tous les déplacements des personnes du ménage la veille. En tout, en 2017, c'est 35 000 questionnaires qui ont été validés et retenus pour l'étude. Nous avons aussi analysé les résultats de 2 sondages qui ont ciblé les usagers de Plus Mobile, qui est la compagnie de transport. Donc, en 2017, un premier sondage avait été réalisé par la firme Mobilité à la demande de Plus Mobile. Puis, nous avons ensuite conçu notre propre sondage. Malheureusement, nous aurions aimé le partager beaucoup plus largement, mais étant donné la pandémie, ce fut un peu compliqué en ce sens. Par contre, les résultats de ces 2 sondages nous ont quand même été vraiment utiles pour préparer ensuite de ça nos entrevues. Et ce sont justement 9 entrevues que nous avons réalisées avec différents acteurs clés du milieu. Donc, nous avons rencontré des élus de plusieurs municipalités, ainsi que des représentants d'entreprises importantes de la côte de Beaupré, et finalement, plusieurs représentants de groupes communautaires qui sont généralement des organisations directement en contact avec les populations les plus défavorisées du milieu. Chacune de ces rencontres a duré environ 1 heure, puis nous avions préparé d'avance un guide d'entrevue adapté à chaque type d'acteur. Ces rencontres ont été particulièrement éclairantes. Elles nous ont permis d'identifier plusieurs pistes de solutions vraiment réalistes, mais aussi émanant du milieu. Pour nous, ça, c'était particulièrement important. Finalement, nous avons aussi réalisé plusieurs recherches documentaires, tant d'un côté pour mieux comprendre la gouvernance sur la côte de Beaupré, que aussi pour comparer différentes formes de financement du transport collectif dans différentes provinces canadiennes. Et aussi, nous avons fait une recherche documentaire sur
une forme d'organisation de la planification du transport qu'on appelle généralement la communauté tarifaire. Oui, alors on va rentrer tout de suite dans le diagnostic et je vais commencer par vous présenter l'offre de transport collectif sur les territoires. Vous le connaissez peut-être, c'est Plus-Mobile, donc qui dessert la côte de Beaupré, mais aussi l'île d'Orléans. Côté organisation, en fait, le transport collectif, c'est une compétence des deux MRC, mais elles ont délégué cette compétence à un organisme de développement économique qui s'appelle Développement Côte de Beaupré. Et c'est eux qui assurent la gestion quotidienne de Plus-Mobile. Donc, globalement, c'est deux offres qui sont proposées, donc un service de transport collectif et un service de transport adapté. Et il y a deux parcours principaux, donc un parcours régulier vers la colline parlementaire et un parcours express vers Sainte-Foy. Si on regarde sur la carte, on constate que le trajet proposé est plutôt unidirectionnel, avec un bus qui part le matin de la côte de Beaupré pour se rendre à Québec et qui effectue le trajet dans le sens inverse le soir pour entrer sur la côte de Beaupré. Quelques faits intéressants à noter sur Plus-Mobile, c'est qu'ils ont proposé la gratuité des deux parcours mentionnés pour l'année 2022. Donc, c'est pour relancer l'utilisation après la pandémie, puis c'est aussi pour faire découvrir le service à de nouveaux usagers potentiels. Et selon les premiers chiffres auxquels on a eu accès, l'expérience s'avère vraiment être un succès. Et on peut mentionner aussi la ville de Bois-Châtel qui s'est dotée de sa propre navette Plus-Mobile qui est gratuite, en continu et qui dessert la municipalité. Je vais maintenant aborder le portrait de la mobilité sur la côte de Beaupré. Donc, maintenant, il faut faire attention et bien noter cette donnée. 88% des déplacements au total sur la côte de Beaupré se font en automobile. On va se le dire, c'est incroyable. Puis, si on compare à la CMQ, on voit que c'est quand même sensiblement significatif. Au niveau du transport collectif, celui-ci est plus utilisé dans la CMQ que dans la côte de Beaupré. Et cela s'applique aussi au transport actif. Donc, cela nous indique qu'il y a une culture automobile bien ancrée au Québec. Au niveau des motifs de déplacement, le motif principal de déplacement est le retour au domicile suivi par le travail. Mais il y a d'autres raisons, notamment les loisirs, le magasinage ou les études. Donc, cela nous indique qu'il y a bien d'autres moyens, d'autres motifs de déplacement sur la MRC. Cependant, le service de navettage y suit cette tendance en répondant davantage aux besoins de déplacement des travailleurs comparé aux autres catégories de population qui vont être abordées par la suite. Dans le graphique monté précédemment, on peut voir que le motif travail ne représente que 15% de l'ensemble des déplacements de la côte de Beaupré. On a décidé de vous montrer quel mode était utilisé pour se rendre au travail. On voit assez rapidement sur ce graphique l'importance que prend la voiture dans la vie des citoyens de la côte de Beaupré. C'est plus de 94% des déplacements qui sont effectués en automobile pour aller travailler, contre seulement 2% à pied ou à vélo et moins de 1% en transport collectif. Lorsqu'on compare avec l'ensemble de la CMQ, c'est plutôt 84% des déplacements qui se font en automobile pour aller travailler, 8% en transport actif et 6% en transport collectif. Un autre constat qu'on fait en analysant nos entretiens et l'enquête origine-destination est que le territoire de la côte de Beaupré possède des caractéristiques différentes en ce qui concerne sa mobilité. Voici donc un tableau qui représente à gauche, en jaune, les origines de déplacement et en haut, en orange, leur destination. En général, les déplacements de Bois-Châtel, la municipalité la plus près de Québec, se font à 58% vers l'agglomération de Québec, tandis que ces déplacements internes à la côte de Beaupré se font à 37% vers la côte de Beaupré. Ces déplacements internes sont de 30% de Bois-Châtel vers Bois-Châtel et 7% de Bois-Châtel vers n'importe quel autre secteur de la MRC. C'est lorsqu'on compare ces données avec celles du secteur du centre de la MRC, Sainte-Anne-de-Beaupré et Beaupré, qu'on observe une différence tangible. En effet, à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est plus de la moitié des déplacements qui ont pour origine et destination ce secteur, et c'est près de 80% de tous les déplacements qui ont pour origine Sainte-Anne-de-Beaupré et Beaupré qui restent à l'intérieur de la MRC. On voit donc qu'il y a une grande différence entre la population de Bois-Châtel qui, par sa proximité géographique de Québec, réalise une majorité de déplacements vers celle-ci. On parle donc, pour le cas de Bois-Châtel, de territoire périurbain. Pour les autres municipalités, on observe une proportion de déplacements internes à la MRC plus élevée et par le fait même une proportion plus faible vers Québec. On parle donc pour ces secteurs de territoires ruraux. Globalement, c'est 60% des déplacements de la côte de Beaupré qui se font de façon interne. On a parlé auparavant des travailleurs.
Donc maintenant, on va s'intéresser à des catégories de population souvent mentionnées dans les entrevues et dont les besoins en déplacement sembleraient être insatisfaits, c'est-à-dire les jeunes et les aînés. Comme on peut voir sur les graphiques, les personnes de 5 à 14 ans sont majoritairement des passagères d'automobile ou utilisent l'autobus scolaire. Une fois qu'elles ont obtenu leur permis, elles deviennent donc conductrices. Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, elles sont majoritairement conductrices ou passagères d'automobile. Dans les trois catégories d'âge, le transport collectif et le transport actif restent les moins utilisés. Donc, ce graphique soutient bien l'affirmation de la forte dépendance automobile dans le territoire, ce qui va à l'encontre de la mobilité durable. Donc maintenant, on va pouvoir vous présenter un peu les problématiques qu'on a constatées et on peut commencer tout de suite par le fait que sur la côte de Beaupré, il y a vraiment une culture de l'automobile qui est bien ancrée. Et ça, ce sont les acteurs du milieu qui en parlent le mieux. On a par exemple Pierre qui nous dit « Un jeune est obligé d'acheter une voiture. Il est obligé de travailler très tôt, à 14 ans, pour pouvoir se payer une voiture pour qu'à 17 ans, il puisse être autonome dans ses déplacements. » Il y a Cécile qui nous dit ici nous, ici, sur la côte, c'est super linéaire. La 138, c'est facile d'accès. La voiture, c'est encore le meilleur moyen de transport dans la tête de beaucoup de gens. Donc, on constate ici qu'il y a un véritable problème de dépendance à l'automobile sur la côte de Beaupré. Aussi, le service de transport collectif actuel, en raison de ressources limitées, est plutôt axé sur les déplacements des navetteurs, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail. Donc, les parcours proposés par Plumobile sont vraiment calqués sur une journée typique de travail où on part de la côte de Beaupré pour atteindre Québec aux environs de 8 heures, puis on fait le trajet dans le sens inverse après 16h30 pour entrer sur la côte de Beaupré. Par contre, il n'y a pas de service la fin de semaine, il n'y a pas non plus de parcours dans la direction inverse. Donc, un travailleur de Québec qui voudrait se rendre dans les entreprises de la côte de Beaupré pour travailler, il ne pourrait pas effectuer ce trajet-là en transport collectif. Donc ça, à défaut de prendre en compte l'intégralité des besoins, les autres personnes qui veulent se déplacer doivent nécessairement utiliser la voiture pour leur déplacement. Et ça perpétue le cycle de dépendance automobile qu'on a constaté. Puis cette situation-là, ça crée des laissés pour compte parmi les résidents, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on ne se déplace pas que pour travailler, mais on se déplace aussi pour aller rendre visite à de la famille, pour magasiner, pour les loisirs, etc. Mais l'offre de transport collectif actuelle répond à des besoins bien spécifiques qui sont ceux des travailleurs qui occupent un emploi classique de 8 heures à 4 heures à Québec. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il par exemple des aînés qui ne peuvent plus conduire ou qui peinent à se déplacer? Qu'en est-il des jeunes qui n'ont pas encore de voiture? Qu'en est-il des travailleurs de la côte de Beaupré qui veulent travailler à l'intérieur de la côte de Beaupré ou même des travailleurs de Québec qui veulent se rendre sur la côte de Beaupré pour travailler? Donc cette situation-là, c'est encore les acteurs du milieu qui en parlent le mieux. Il y a Hélène qui nous dit « Les personnes aînées ont souvent des rendez-vous ou des besoins dans des horaires atypiques entre 8 heures et 4 heures du lundi au vendredi, chose que le transport collectif ne couvre pas. » Puis c'est intéressant de noter à ce stade-là que les acteurs du terrain, ils ont vraiment appuyé les constats qu'on avait pu faire grâce à l'analyse des enquêtes origine-destination. Donc on a deux sources de données, des données quantitatives et des données qualitatives qui abondent dans le même sens. Aussi, on en parlait tout à l'heure, l'offre de transport collectif actuelle favorise une mobilité de sortie. Donc, c'est-à-dire que ça facilite les déplacements des navetteurs vers Québec. Pourtant, nous, avec notre recherche, on constate qu'il y a un vrai potentiel pour la desserte de secteurs internes à la côte de Beaupré, parce qu'on ne se déplace pas que pour sortir de la côte de Beaupré, et même on peut dire que la plupart des déplacements sont réalisés à l'intérieur des limites de la MRC. Si on veut illustrer ça, on peut prendre cet exemple. Donc là, plus la flèche est importante, plus il y a de déplacements dans cette direction. Donc on voit tout de suite ici que les déplacements réalisés dans le secteur Saint-Joachim sont vraiment des déplacements qui se réalisent pour la plupart à l'intérieur de ce même secteur ou alors pour se rendre à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc on voit ici d'un seul coup d'œil l'importance que les déplacements internes peuvent avoir sur le territoire. Aussi, la côte de Beaupré, les autres équipes l'ont bien mentionné tout à l'heure, ce n'est pas une banlieue dortoir. Il y a des services de proximité, il y a des entreprises et ça, ce sont des points de convergence qui génèrent de nombreux déplacements. Mais à défaut d'une offre de transport collectif et d'infrastructures de mobilité active qui permettent de rejoindre ces différents points de convergence, la plupart de ces déplacements en interne sont réalisés en voiture. Et ça, il y a Pierre qui nous en parle aussi. Il nous dit il n'y a pas de transport dans la journée intérieure à la côte. C'est surtout là où je trouve qu'il faudrait travailler. Oui, à Québec, mais déjà à l'interne, se déplacer sur la côte, donc partir des extrémités pour venir au centre, ce n'est pas compliqué. Hein.
Tout se passe à Sainte-Anne. Les restaurants, les services, les commerces, je pense que c'est là qu'il y a un manque. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait un véritable potentiel pour la desserte en transport collectif à l'intérieur de la Côte de Beaupré. Et l'objectif de la CMQ de doubler la part modale du transport collectif ne pourra jamais être réalisé si on prend en compte que les déplacements vers Québec. Donc nous, on pense qu'il faut revaloriser une mobilité de proximité avec une offre de transport collectif et des infrastructures de mobilité active qui permettent de rejoindre les différents lieux névralgiques de la côte. Et on va vous présenter nos recommandations en ce sens. Pour faire face aux défis de la mobilité durable, on a préparé plusieurs recommandations que nous avons divisées en 4 thèmes. Les déplacements internes, la simplification de la mobilité durable, la concertation et le financement. Nous allons maintenant vous présenter en détail certaines de ces recommandations. À court terme, pour les déplacements internes, un service de rabattage vers les lignes déjà existantes du Plus mobile pourrait être instauré. De plus, on recommande de connecter les points névralgiques de la MRC entre eux plutôt que de se limiter à une offre vers Québec. À moyen terme, on recommande des taxibus inspirés du modèle du Flexibus du RTC. Le fonctionnement du Flexibus est simple. On réserve 30 minutes à l'avance, on choisit un point de départ, souvent un arrêt de bus déjà existant, ainsi qu'un point d'arrivée, par exemple un dépanneur, une épicerie, une pharmacie, etc. Le service est donc parfait pour effectuer ces déplacements internes, sans voiture ou pour se connecter au réseau d'autobus déjà en place. On suggère aussi d'améliorer et d'instaurer de nouvelles infrastructures en mobilité active. On parle ici de pistes cyclables, de trottoirs et surtout de traverses adaptées à la réalité des piétons. Dans un tel contexte, l'achat d'une deuxième voiture deviendrait donc pour plusieurs ménages un choix plutôt qu'une obligation. Je vais maintenant aborder la simplification de la mobilité durable. Ce qu'on entend par là, c'est mettre en place des stratégies de réduction des obstacles à l'utilisation des modes de transport durable. Donc, il serait question, par exemple, d'avoir une communication améliorée et simplifiée du transport collectif. Présentement, les informations sont trop nombreuses, elles sont difficiles à trouver et elles sont vagues. Donc, ça complique les choses pour un usager lorsqu'il décide de planifier ses déplacements. Une option intéressante serait d'intégrer l'information du tracé et les horaires de Plus mobile à l'application nomade du RTC. Puis, à moyen terme, il serait pertinent d'avoir des systèmes d'autopartage électrique et de covoiturage comme ce qui se fait en Gaspésie. Il y aurait donc une prémisse à un changement de paradigme en montrant aux populations qu'il y a un service de transport alternatif présent sur leur territoire et qu'il n'est pas nécessaire de se reporter vers l'auto-solo pour effectuer ces déplacements. Nous pensons aussi qu'il serait important de mieux prendre en compte les besoins de tous les secteurs d'activité sur la côte de Beaupré. À court terme, Plus mobile pourrait réaliser une consultation des entreprises de la côte pour mieux comprendre quels sont les défis qu'elles doivent relever. Plus globalement, nous pensons qu'il serait opportun que la MRC mette en place, sur le long terme, une table de concertation pouvant rejoindre et regrouper un peu tous les acteurs clés du milieu, que ce soit les organismes de développement économique, les organisations communautaires ou encore les élus qui représentent, dans le fond, les instances locales politiques qui ont à cœur d'atteindre les objectifs de la mobilité durable. En procédant ainsi, Plus mobile pourra mieux répondre aux besoins tant de la population que des entreprises. Par exemple, elle pourrait mettre en place un service de navettage bidirectionnel ou encore favoriser, dans le fond, de rendre plus compatibles les horaires des entreprises avec celles des autobus. Du côté du financement du transport collectif, nous pensons qu'il serait vraiment important de repenser globalement le soutien qu'offre le gouvernement du Québec à ce développement. Il faudrait offrir aux municipalités plus de flexibilité, mais aussi mettre de l'avant un principe comme, par exemple, le droit à la mobilité. Un travail de longue haleine, mais qui pourrait être réalisé et entamé dès maintenant en collaboration avec le ministère des Transports du Québec et la CMQ. À moyen terme, nous pensons que la MRC pourrait revendiquer, en partenariat avec la CMQ, la mise en place d'une taxe régionale sur l'essence pour mieux financer le transport collectif. Une telle taxe existe déjà au Québec, en Gaspésie, depuis 2012, avec d'excellents résultats. Finalement, nous pensons qu'il serait pertinent de s'inspirer des meilleures pratiques qui se font ailleurs, par exemple la création d'une communauté tarifaire pour la grande région de Québec. Une telle organisation, qu'on appelle aussi parfois Fédération de transport, permet d'assurer la collaboration entre plusieurs gouvernements locaux, mais aussi plusieurs fournisseurs de services de transport collectif. Elle permet d'offrir une expertise aux municipalités pour la planification, de centraliser les appels d'offres pour les infrastructures,
Elle peut être propriétaire des flottes de véhicules et s'assurer de leur entretien. Et elle permet aussi d'harmoniser la tarification, ce qui vient simplifier la vie aux usagers. Cette forme d'organisation est présente dans plusieurs pays européens où elle permet d'atteindre vraiment d'excellents résultats en termes de mobilité durable. Pour conclure rapidement, on aimerait juste saluer l'implication des différents acteurs de la Côte de Beaupré qu'on a eu la chance de rencontrer. On a constaté qu'il y avait vraiment un intérêt pour les problématiques de mobilité durable. Donc, on peut dire qu'on est optimiste pour le futur de la mobilité durable sur la Côte de Beaupré. Il y a beaucoup de forces qui convergent dans cette direction en ce moment, de la gratuité de Plus Mobile offerte cette année à l'implication des différents acteurs de la Côte de Beaupré pour améliorer la qualité de vie des résidents. Il y a une vraie volonté de changer la situation actuelle, donc ça laisse augurer de bonnes choses pour la suite et on est confiant que nos recommandations tomberont entre de bonnes mains et on vous remercie pour votre écoute. Merci et félicitations, c'était super clair, bien structuré, très dynamique, là. Vous avez su garder notre intérêt jusqu'à la toute fin, là. C'était vraiment intéressant. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, Mario? Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Je viens de dire ce que vous avez présenté, c'était très clair. Vous avez fait un bel effort au bout des recommandations. Vous allez vraiment dans la profondeur de la problématique. Mais j'aurais aimé, peut-être que il n'y avait tout simplement pas pensé, mais si vous y aviez pensé, peut-être qu'il y aurait une recommandation là-dessus. À long terme, est-ce que vous auriez des choses à dire sur la connexion qui pourrait se faire entre la Côte de Beaupré et le tramway de Québec? À long terme, mettons 10, 20, 25 ans. Ou bien, est-ce que vous avez pensé à une espèce de voie rapide, les bus, qui traverseraient la Côte de Beaupré en 15 minutes au lieu de 45 minutes? On arrêterait dans chaque municipalité, point. Donc, il y a beaucoup de recommandations là-dedans qui permettent de sortir de la Côte de Beaupré rapidement et là, d'aller se connecter sur la ville de Québec, qui sont en tramway. Et la même chose, le même genre de recommandation qui peut se faire pour le Jacques-Cartier, pour Portneuf. Donc, comme vous n'avez pas fait de recommandation là-dessus, je vais vous laisser la chance de vous prononcer sur ces idées-là. Indirectement, on y a un peu touché par la communauté tarifaire. Quand on regarde, par exemple, ce qui se fait en Europe avec ce genre d'approche-là, par exemple, à Zurich ou à Hambourg, il y a le fait que ce soit un organisme central qui assoit tous les acteurs et les fournisseurs même de modes de transport différents, que ce soit le tramway, le métro, le taxibus, même peut-être même l'autopartage, le vélo, etc. Ça fait en sorte que ces gens-là, une fois qu'ils sont à la même table, se coordonnent. Tant autant des horaires que la logique d'utilisation de ces véhicules, ça devient beaucoup plus simple pour les utilisateurs. Donc, projetons-nous 30 ans devant nous. Nous aurions une communauté tarifaire pour la grande région de Québec. Il y aurait le RTC là-dedans, différents fournisseurs comme Plus Mobile. Il pourrait y avoir le train, qui pourrait devenir un train de banlieue qui se rend jusque sur la côte de Beaupré. Ce train-là et les autobus de Plus Mobile pourraient être en connexion directe avec des pôles d'échange du tramway. Tout ça ferait en sorte que les gens ne manqueraient pas leur transfert parce que ce serait maintenant beaucoup mieux coordonné. Et je pense que les utilisateurs de l'ensemble de la région de Québec seraient très avantagés de ce genre d'approche-là. Puis juste pour compléter rapidement on avait dans nos recommandations, là par souci de temps, on devait en présenter moins, mais on avait dans nos recommandations une voie réservée au transport collectif sur la route 138. Donc ça fait partie dans le rapport final, vous pourrez lire en ce sens. Donc, voilà. Merci. Je me rends compte que j'avais oublié de répéter la question, mais vous avez, j'imagine, deviné que c'était sur la connexion entre les différents réseaux de transport en commun, puis comment ils pourraient peut-être être connectés avec le tramway. C'est pas ça. Tellement clair. Véronique? Mais en fait, je vais faire un petit peu de pouce sur la question de Mario. En février, on avait discuté justement d'aborder ou de voir le train de Charlevoix comme un moteur dans la région et un mode de transport. Est-ce que vous avez eu le temps d'explorer cette hypothèse-là? Parce que là, je sais que c'est une portion de toute votre année, mais je veux vous entendre sur ce point-là.
La question, c'est avez-vous pu explorer la connexion avec le train de Charlevoix? Ben, notre partenaire principal, c'était Plus Mobile. Fait qu'on s'est plus concentré sur les autobus, mais dans le perspective, comme vous pouvez voir, il y a aussi la petite à long terme de train de banlieue. Fait qu'on n'a pas eu le temps, effectivement, de se concentrer là-dessus, mais ça, à long terme, il pourrait même avoir un essai projet ou un essai laboratoire qui viendrait seulement sur cette connexion-là. Je pense que c'est un petit peu plus gros que tout ça. Je pense qu'on n'aurait pas eu le temps d'aller en profondeur dans le train de banlieue qu'on a mis à long terme dans nos recommandations. Ça vous va? Ben oui. Dominique, est-ce qu'il y a des questions en ligne? On a un commentaire de Jean-François Guillot qui dit bon, ben, c'était très intéressant, très bon diagnostic d'ailleurs et présentation des enjeux, mais aussi merci à tous pour leur présentation et l'intérêt que vous avez porté comme laboratoire d'études à cette région-là. On a une autre question, mais qui s'adresse plutôt à toi. Moi? Est-ce que les présentations seront disponibles? Ah, oui, on a dit qu'on les enregistrait. Willem, peux-tu. Non? Si quelqu'un veut confirmer, on a enregistré. Puis on va les rendre disponibles après en ligne. Okay, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires encore dans la. Oui? Une question. Vous avez démontré que beaucoup de déplacements se faisaient à l'intérieur des municipalités. Quelle est la place du taxi et, par exemple, des plateformes comme Uber pour répondre aux besoins-là? Okay. Donc, on pose la question sur la place, le rôle du taxi puis de Uber, par exemple, pour répondre aux besoins que vous avez identifiés. Ouais, ben, nous, l'enquête qu'on a utilisée, c'est l'enquête de 2017. Fait que probablement qu'Uber était beaucoup moins important à ce moment-là. Mais les taxis, c'était moins que 1% des déplacements qui se faisaient en taxi. Fait qu'on les a juste mis dans la catégorie autre, disons. Puis est-ce que dans ce cadre-là, je sais que récemment, dans mon coin de Québec, j'ai vu qu'il y avait un genre de truc de taxibus. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploré? Juste, oui. Dans le fond, oui, pour répondre à la question, grosso modo, le Flexibus, c'est un nouveau service qui a été mis en place par le RTC et on s'inspire un peu de ça. On s'inspire aussi des autres formes de taxibus qui existent ailleurs au Québec, comme par exemple à Saint-Georges. Donc, ça, dans le fond, c'est des façons de planifier le transport avec des plus petits véhicules. Donc, on évite le problème des gros véhicules de transport qui, parfois, en dehors des heures de pointe, peuvent être vides, là. Donc, avec un taxibus, c'est des petits véhicules qui sont plus faciles à remplir, qui atteignent le niveau de rentabilité plus rapidement. Ça, c'est généralement plus efficace dans les régions rurales. Mais le Flexibus, lui, de Québec précisément, ce qui vient, c'est un peu répondre le besoin qu'on appelle du dernier mile. L'idée qu'une fois que tu débarques d'un autobus ou d'un tramway, comment est-ce que tu te rends à ton emploi ou à ta pharmacie, par exemple, si tu es une personne âgée qui a des problèmes de mobilité. Donc, le Flexibus vient régler ça. Donc, c'est toutes des formes d'inspiration qu'on pourrait prendre pour créer une nouvelle forme de transport sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Questions. Vous avez fait un super travail.